4. 13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1. 13h19, Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Rioufol. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Ravi. Bonjour. Voilà, et on se pose cette question qu'on s'est déjà posée ici. Qui sera le prochain locataire de Matignon ? 3 mois après, Emmanuel Macron a promis de faire vite et il se murmure que nous pourrions peut-être connaître son nom dès demain. Alors, plusieurs noms circulent pour Matignon, dont celui de François Bayrou. Écoutez Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé PS, c'était sur France 2 ce matin. Il est contre l'éventuelle nomination du maire de Pau. Un politique qui a choisi Emmanuel Macron depuis 2017, ça enverrait le message de la continuité politique. Et c'est pas ça qu'il faut. Donc pas François Bayrou. Il faut une personnalité qui soit compatible avec la gauche. Donc qui soit suffisamment ouverte. Et ça peut très bien être une personnalité de la société civile. Laurent Berger, c'est à ça que vous pensez par exemple ? Laurent Berger, d'autres noms circulent. Des personnalités de la société civile qui permettraient justement de créer cette coalition sans donner l'impression à aucun des camps politiques qui doivent aujourd'hui s'allier, de manger leur chapeau. Voilà, Raphaël Glucksmann, alors contre François Bayrou, et pourtant il tient la corde, ce matin encore. Il a été très présent encore dans la presse dominicale. Je suis d'accord avec vous, nous sommes sûrs d'une chose, c'est que le calendrier va s'accélérer, d'autant plus que ça ne peut pas être les 51 jours de la dernière fois en attendant la nomination de Michel Barnier, car tout simplement il y a une loi spéciale pour doter le pays d'un budget qui doit être absolument promulgué avant le 1er janvier. Donc ça s'accélère, il faut que ça passe au Conseil des ministres, puis au Parlement. Alors il y a différents noms, là, ça s'est resserré, dont en effet celui de François Bayrou, qui, comme j'ai dit la semaine dernière, coche plusieurs cases. Tout va dépendre d'une réunion peut-être à l'Élysée avec l'ensemble des forces pouvant aller du PC jusqu'à LR pour voir les lignes rouges, selon le terme consacré, de chacun des forces politiques en présence. Dans ce fameux arc républicain, Yvan Rioufol, il faudrait un Premier ministre qui soit capable finalement d'arrimer le PS au vaisseau amiral de la Macronie. Est-ce que François Bayrou ou Catherine Vautrin, puisque c'est l'autre nom qui circule ? Je constate d'abord un paradoxe, c'est que plus le président de la République est indésirable, plus il se fait désirer. Et plus la Ve République retrouve son caractère parlementariste, plus elle se présidentialise dans la mesure où maintenant nous sommes encore à la merci précisément du bon vouloir du président. Donc il y a vraiment un paradoxe au cœur même de la Ve République qui me fait dire que cette Ve République est en train de peut-être connaître ces derniers soubresauts. Sur le reste, il me semble quand même qu'il faut regarder à nouveau ce qu'est devenue la société française. Et quand j'entends la gauche dire qu'il faudrait que le Premier ministre soit à gauche, j'ai le sentiment qu'il ne voit pas vraiment quelle est l'évolution de la société qui évolue naturellement, est devenue majoritairement à droite. Voilà, un gouvernement et donc, qui il ne penche à faudrait droite. pas qu'on retombe tout de même dans l'erreur qui a consisté précisément à voir le gouvernement Barnier être censuré par Marine Le Pen. Et cette erreur serait... Et c'est d'ailleurs en fait l'erreur qu'a commise le président Macron dès la semaine dernière, serait à chaque fois de mépriser encore davantage ceux précisément qui prétendent avoir le droit à la parole. Quand le président de la République a dit que le Premier ministre était victime d'un front anti-républicain, il a donc rejeté ce qu'il appelle les extrêmes, l'extrême gauche, l'extrême droite. Mais ce faisant, il rejette 50% de l'électorat français. Et donc c'est une folie furieuse que de continuer précisément à perpétuer cette crise de la démocratie qui empêche toute une partie d'un peuple de s'exprimer et d'avoir ses représentants. Donc, pour répondre à votre question, Bayrou, pourquoi pas Bayrou ? Il fera ses preuves, dans le fond. Il y a Catherine Vautrin aussi, ministre démissionnaire, qui est en tête de gondole. Je n'ai rien contre tout ceci. Cela devient de la petite cuisine. Pour vous, c'est quoi ? C'est des ministres qui ont des CDD, des premiers ministres qui ont des CDD ? Je ne veux pas porter de jugement, je ne me permettrai pas de ça, mais simplement, il faudrait que ces premiers ministres, s'ils acceptent ce poste, acceptent également de s'ouvrir, notamment à ceux qui ont bousculé la politique, et singulièrement au Rassemblement national. Il n'est pas normal que le Rassemblement national soit le seul parti qui n'ait pas été reçu par le président de la République. Où le président de la République ne comprend rien à rien, ce qui est bien possible. Justement, Olivier, vous parlez du Rassemblement national. Yvan, on va écouter Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête, qui était contre la censure et qui regrette le choix justement du Rassemblement national. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin pour sa grande interview sur Europe 1 et CNews. Et selon elle, la censure replace Emmanuel Macron au centre du jeu politique, justement. On était dans un système, encore la semaine dernière, où le RN avait les clés en main. Il pouvait dire à Michel Barnier, si tu ne fais pas ça, je te censure. Mais la censure,
c'était une forme d'arme nucléaire, de dissuasion nucléaire. Mais le principe de la dissuasion nucléaire en France, ne pas l'utiliser. C'est ne pas l'utiliser à la fin. Donc vous estimez que c'est une faute politique de la part de Marine Le Pen? Non, je ne vais pas utiliser des mots aussi forts que ça. Vous l'auriez pas fait. Je dis ce qui est dommage, c'est qu'on passe d'un système où le RN avait les clés à un système un peu inconnu où c'est Macron qui décide. Le paradoxe de tout ça, c'est qu'on a voulu lui mettre une claque et finalement on l'a remis au centre du jeu. Olivier d'Artigol, d'accord, pas d'accord? Oui, c'est une analyse, puisque je n'ai pas bien compris, qui peut être partagée, le chaud-froid, le zig et zag du Rassemblement national, qui vendredi, samedi disait qu'il ne souhaitait pas être reçu, que la situation était lors telle des qu'elle était. consultations qui se déroulent Puis aujourd'hui encore. ce matin, notre son de cloche indiquant qu'il souhaiterait être reçu, mais là par le futur Premier ministre. Nous verrons, l'avenir nous dira si le Rassemblement national s'est tiré... Mais est-ce que le prochain Premier ministre ou la prochaine Première ministre sera toujours sous surveillance du Rassemblement national, mais devra en même temps agréger le PS, être compatible avec les LR? Il y a quand même beaucoup de choses. Là, c'est un choix en effet d'Emmanuel Macron qui est de regarder plutôt vers sa droite ou plutôt vers le centre-gauche. Et donc, selon la configuration, selon l'arbitrage politique qui va être donné, le Rassemblement national sera plus ou moins influent. Je voudrais faire une réponse à Yvan Rioufol sur l'état de la société française qui pencherait à droite sur certains sujets. Oui, encore que pour moi, la sécurité ou l'immigration ne sont pas des sujets de droite, mais sont des sujets dont il faut bien évidemment s'emparer. Mais si nous prenons la dernière enquête de l'IFOP, sur les fractures françaises, on se rend compte que la question du pouvoir d'achat est de très loin, la première des préoccupations françaises. On avait vu combien, pour les familles des classes moyennes, des classes populaires supérieures, le mouvement des Gilets jaunes avait véritablement alerté le pays sur la situation de ces familles. Et dans cette même enquête sur les fractures françaises, on voit que jamais, depuis que cette enquête existe, on a eu un niveau aussi élevé de Français souhaitant une autre répartition des richesses, proposant que l'on prenne un peu aux plus riches pour donner aux plus pauvres. Une réponse, Yvan Rioufol? Oui, je m'abrite derrière l'analyse de Dominique Régnier, le politologue qu'on ne peut pas soupçonner d'être vendu à l'extrême droite, qui disait dans une interview récente au Figaro qu'aujourd'hui, l'électorat de l'extrême droite était représenté à 80% par le Rassemblement national. Il disait même, le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est la droite. Donc, il faut quand même comprendre que cette donnée sociologique, politique s'impose maintenant à quiconque qui a la prétention de vouloir gouverner, en tout cas en fonction des réalités du politique. Et donc, c'est pour ça que je m'affole de voir enfin de ne pas comprendre quel a été le geste de Marine Le Pen. Le geste de Marine Le Pen a été d'affirmer naturellement une autorité, d'affirmer une exaspération de toute une partie d'une population qui se retrouve dans son attitude à ne pas pouvoir être respecté d'une partie du corps politique, dans le fond. Et donc, Marine Le Pen, moi, je pense qu'elle a eu raison, dans le fond, même si je n'avais pas compris au tout début, je n'avais pas prévu son geste. Je pense qu'elle a eu raison de faire ce geste-là, qui est un geste d'autorité, et qui va se poursuivre si on continue à ignorer toute une partie d'un peuple au prétexte qu'il pue des pieds. En tout cas, à 13h27 sur Europe 1, on ne sait toujours pas qui sera le prochain ou la prochaine première ministre. Mais ça flingue pas mal en coulisses, ambiance House of Cards pour constituer ce gouvernement. Une lutte d'influence féroce qui se joue notamment entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et Laurent Wauquiez. Alors à quoi joue-t-il? Est-ce que le NFP aussi peut résister à cette turbulence? Eh bien, on va en débattre. À tout de suite. Il est 13h27, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.